C'est parti. Shalom, l'homme de Dieu. Nous venons pour les droits de réponse qui vous a été accordé suite aux déclarations qui ont été annoncées par le prédicateur Kayoum Bibéa en ce qui concerne l'enseignement du mariage et du divorce. Parce qu'il a déclaré que la polygamie, c'est l'adultère. Et que toutefois que le frère Branham a parlé de la polygamie, il indique qu'elle était légale dans les temps passés. Aujourd'hui, c'est la débauche. Maintenant, que dites-vous de cela? Shalom à tous ceux qui nous suivent à cette heure pour notre droit de réponse dans le nom du Seigneur. Il n'est pas question de connaître ce que je dis ou ce que quelqu'un d'autre aurait dit. Nous devons tous revenir à l'absolu de la parole du Seigneur des Saintes Écritures. La polygamie a été très bien définie dans les Saintes Écritures, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. C'est le fait de prendre une femme d'autrui. Le fait de connaître une femme mariée, ça c'est l'adultère. Et dans les commandements, dans les 10 commandements, comme on les appelle, il est clairement dit, tu ne commettras point d'adultère. Ainsi, comme nous pouvons le voir, dans Genèse au chapitre 3, l'adultère, le premier adultère a été commis entre la femme Ève, appartenant à Adam, avec le serpent ancien. Le mariage et le divorce, l'Esprit du Seigneur dévoile cela comme étant le péché originel, le péché d'adultère. Adultère, pourquoi? Parce que le serpent a pris la femme. Quand nous avançons dans Genèse 12, nous voyons Sarah, la femme d'Abraham. Et dans Genèse 20, celle-ci serait épousée une seconde fois par le roi d'Égypte, Pharaon, ou par Abimelech chez les Philistins, si Elohim n'était pas intervenu. Pourquoi? Il explique dans ces 2 chapitres qu'elle ne pouvait pas, elle, Sarah, appartenir encore à un deuxième mari, parce que son propre mari était vivant, le prophète du Seigneur. Et le Seigneur dit à Abimelech, je n'ai pas voulu que tu péchas contre moi. Voilà pourquoi, sachant que tu as agi sincèrement, sans savoir la vérité, je suis intervenu pour t'empêcher de pécher contre moi. Donc l'adultère est un péché qui est commis directement contre celui qui a fait la loi, le Seigneur Elohim. Nous avons encore un exemple. Mais Abraham, lorsqu'il a épousé Agar, que Sarah lui donna dans Genèse 16, c'était le mariage normal. Et dans Malachie 2, Elohim intervient. Malachie 2 et Genèse 21 ou 22, Elohim intervient et demande à Agar de retourner dans son mariage auprès de Sarah. Ce n'était pas un péché. Et dans Malachie 2, il est dit, ne faites pas comme Abraham qui renvoya sa femme. Agar est appelée femme d'Abraham. Il l'a renvoyée. Il la renvoya parce qu'il était à la recherche de la postérité Isaac. C'est pour cela qu'il fallait que Sarah reste à cause d'Isaac. Le conseil qui nous est donné, c'est que nous ne sommes plus à la recherche
d'une certaine postérité et nous n'avons pas de droit de renvoyer nos épouses s'il n'y a pas de raison. À Matthieu 19, pour renvoyer une femme, il faut qu'il y ait des motifs valables. La réponse explicative se trouve dans 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 1er, un sacrificateur du nom d'Elkana avait 2 femmes. Son pasteur, le sacrificateur Élie, les avait toutes bénies. Et le grand prophète est sorti de l'union de cet homme avec sa 2e femme. Donc le mariage était bien respecté. Dans 2 Samuel, David commence sa marche victorieuse avec 2 épouses. Et il est écrit au chapitre 1er de 2 Samuel, l'Éternel marcha avec David alors que David marchait avec 2 femmes. Il est bien écrit, ces 2 épouses, Mais regardez qu'au chapitre 3, on énumère encore les enfants que David a eu avec d'autres femmes. Il est toujours dit au singulier, telle femme au singulier de David, telle autre femme de David au singulier. Mais la réponse explicative à toute la question, c'est au chapitre 12e de 2 Samuel. Parce qu'au chapitre 11, David brisa le commandement, tu ne commettras point d'adultère. Il tua Uri le Hittite et prit sa femme. Il a même pris la femme avant de tuer l'homme. Donc, la Bible dit clairement sans cacher, David avait commis adultère. En connaissant la femme de Uri, la femme appartenait à Uri et non à David. C'était l'adultère. Daoud, le roi bien-aimé de Yahweh, commis adultère cette fois-là. Et le Seigneur intervint pour condamner cet acte. Parce que c'est contre lui que l'acte a été commis, l'acte d'adultère. Chapitre 2e. Vous pouvez lire vous-même que Yahweh avait envoyé un prophète, comme il nous a envoyé aussi un prophète, pour expliquer, pour condamner le péché et pour justifier la parole du Seigneur. Elohim dit lui-même à Daoud par la bouche du prophète Nathan, je t'ai donné la maison d'Israël et la maison de Juda. J'ai fait de toi le chef de mon peuple Israël. Je t'ai donné beaucoup de femmes. Dieu ne peut pas être l'auteur de l'adultère, donc du péché. Dieu a donné à David beaucoup de femmes. Alors c'est là l'explication fondamentale. La polygamie, selon ce chapitre, vient de Dieu. Dieu l'atteste. Dieu l'a confirmé avec son serviteur, son roi, le père de son sauveur, de notre sauveur. Son Christ, il a fait lui-même de lui David polygame. Et Dieu dit encore, c'est pour ça que j'ai dit que c'est un chapitre explicatif, un remède. C'est pour ça que Frère Branham a dit que c'est le remède contre le péché. Dieu continue et dit, si cela aurait été peu, si cela n'était pas suffisant, le nombre de femmes et le nombre de choses que je t'ai donné, j'étais prêt, moi, Elohim, de t'en ajouter encore d'autres dons. Donc, Elohim était prêt d'ajouter encore d'autres femmes à David pour lui permettre de ne pas pécher. William Branham l'a dit aussi. Dans Abraham restaure. Il serait mieux, il vaut mieux d'avoir 4 ou 5 femmes mariées à soi au lieu de n'avoir qu'une femme tout en courant avec la femme d'un autre. Et tout ça, la révélation ne lui était pas encore donnée. Ça, c'est dans Abraham restaure.
Donc Dieu dit à David dans ce chapitre que le remède contre le péché d'adultère, c'est la polygamie. Je t'ai donné les femmes, tu n'avais pas le droit d'aller prendre la femme d'autre. J'étais prêt à t'en ajouter d'autres femmes. Donc tu n'as pas raison, tu n'as pas eu raison d'avoir pris la femme de l'autre. Et le Seigneur dit littéralement au verset 9 et 10. Pourquoi as-tu méprisé ma parole? L'adultère est un mépris à la parole, au commandement du Seigneur. Mais la polygamie, vous voyez que le Seigneur dit, c'est ma parole, c'est ma volonté, ça vient de moi, j'ai fait de toi polygame, j'étais prêt à t'ajouter encore des femmes. Je considère ces deux moments énoncés par la bouche même du Seigneur comme étant l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le premier groupe de femmes donné à David, pouvons considérer ça comme la première alliance. Le deuxième groupe de femmes que Yahweh énonce lui-même devant David comme étant le remède, nous considérons ça comme étant la seconde alliance. La seconde alliance encore est conclue dans la polygamie. Cette coupe est la coupe de la seconde alliance, la coupe de mon sang. C'est mon sang, représenté par le vin, qui est versé pour beaucoup, moi et beaucoup. Le frère Branham a dit, avec raison, que la seconde alliance, c'est un mâle, Yeshua, et beaucoup de femelles, l'Église. Ça, c'est l'enseignement même parfait. Maintenant, regardez pour David. 1 Roi 15, verset 5. Car David fit ce qui est droit, ce qui est juste devant le Seigneur. Il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté Uri, les Huttites. David ne s'était détourné d'aucun des commandements du Seigneur, sauf là où il commet adultère. Terminons avec l'Ancien Testament. Allons dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul revient à l'enseignement de Moïse. Jésus-Christ revient à l'enseignement de Moïse. Il n'y a pas un autre enseignement. Jésus a dit, ou c'est son apôtre qui a dit, la loi est venue par Moïse, la grâce par Yeshua. La loi n'est pas venue par Frère Branham. Frère Branham nous ramène. Le ministère de William Branham était pour nous ramener à ce qui était déjà, à ce qui a existé. Il n'a pas apporté de nouvelles choses. Dans Matthieu 5, le Seigneur dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis dans son cœur. On parle encore de l'adultère. On ne parle pas d'avoir convoité une fille, mais d'avoir convoité une femme, parce qu'une femme est supposée toujours avoir un mari. Paul a dit dans 1 Corinthiens, il y a une différence entre la femme et la vierge. Au verset 31 et 32, on parle de l'adultère. Le Seigneur élargit et approfondit le commandement concernant l'adultère. La loi concernant l'adultère. Et il dit, et quiconque aura épousé une femme divorcée a commis adultère avec elle. Parce que la femme divorcée appartient toujours à son mari. Vous voyez, la parole de Dieu ne change pas. C'est pour ça que l'Esprit, à travers Frère Branham, nous demande de garder le tout dans la continuité, comme Dieu lui-même garde le tout dans la continuité. On peut nous lire dans Romains chapitre 1er, comme nous avons lu ce matin. Romains chapitre 7e, pardon, le premier verset jusqu'au verset 4e. Ensuite, 1 Corinthiens 7, verset 39. On nous lit par le frère. Vous allez voir que l'adultère, c'est toujours en rapport avec la femme appartenant à autrui, l'adultère. Le frère Branham n'a jamais